Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh, chers frères et sœurs musulmans. Merci de nous retrouver sur les antennes de nos télévisions dans le cadre de votre émission Ramadan Moubarak. Je suis en compagnie de monsieur Moussa Nzengi. Assalamu alaikum Moussa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Avec nous, dans le cadre de cette émission également, l'imam Ibrahim Bouni. Assalamu alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, le thème choisi par nous aujourd'hui est le jeûne du mois de Ramadan et ses enseignements. Avant de aborder avec vous le thème, nous allons d'abord, après une petite transition, aborder le hadith, le tafsir du jour. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Nous sommes dans la rubrique tafsir du jour et d'un moment à l'autre, vous allez voir afficher le tafsir choisi par la régie. Tafsir du jour. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et épreuve claire de la guider et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne et quiconque j'ai du mal à lire, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en compreniez, afin que vous en complétiez le nombre et que vous, afin que vous en complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Voilà, vous le disiez mieux que moi. Alors imam, comment est-ce qu'on peut comprendre ce tafsir? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous saluons tous nos téléspectateurs et téléspectateurs tristes de Nour TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par rapport à ces circonstances bénies, qui est le mois de Ramadan, que nous sommes tous en train de profiter de la grâce divine, il nous incombe de nous passer aussi en méditation de ce verset magnifique qui nous parle du sens vrai même pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala et il a recommandé le jeûne à ses serviteurs. En nous disant dans ce verset magnifique que le mois béni de Ramadan, c'était un mois béni de la sorte où le Coran se fut révélé. Et en guise de guidance, d'éclaircissement et d'éclairage pour l'homme de tout ce qu'il a besoin dans sa vie. Donc il nous donne l'impératif de le jeûner. Quiconque atteint Ramadan pendant qu'il est en pleine santé, il est en forme, il n'est pas en voyage, il n'a aucun empêchement majeur qui lui empêche de jeûner, Faliyasumhu, qui le jeûne à l'impératif, dans la fermeté, qui est pour nous montrer que le jeûne du Ramadan est tellement important, ça fait partie même des supports et des piliers de l'islam. Donc quiconque, les conditions sont tous réunies, il doit le jeûner obligatoirement, Faliyasumhu. Et il fait l'exception, comme la religion n'étant pas un fardeau de difficulté pour les individus, pour les musulmans, et il a toujours des exceptions pour ne pas obliger à tout le monde, sinon les enfants et les femmes, et indispenser, et aller être pareil comme tous les autres. Il a dit, quiconque est malade, il a un empêchement comme maladie qui lui empêche de jeûner, ou bien qui le gêne lorsqu'il gêne, ou bien il est en voyage à la safarine, ou bien il est en déplacement pendant le mois béni de Ramadan, il doit gêner, il doit remplacer le nombre de jours rompus et après le Ramadan pour pouvoir le payer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, il nous parle d'une éthique vraiment qui est très très facile pour le musulman. C'est vrai, le jeûne, l'abstinence de ne pas manger et de ne pas boire est accompagnée avec quelques fatigues, parce que l'homme se éloigne complètement de ses désirs qu'il veut autant, ce n'est pas du tout facile. C'est pour cela qu'il précise ici que le jeûne n'est pas fait pour vous fatiguer, pour fatiguer le fidèle, mais yuridullahu bikumul yusr. Dans toutes ces exceptions, la facilité du jeûne, Allah veut de vous la facilité, wala yuridu bikumul usr. Il ne veut jamais de vous la difficulté, des souffrances inutiles.
et pour que vous complétiez aussi le nombre de jours qui vous ont raté. Et que vous glorifiez votre Seigneur sur sa guidance de votre égard. Et enfin que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup Imam pour ces précisions. Alors Moussa, peut-être ajouter quelques... Oui, comme l'a dit l'imam, le verset termine par « afin que vous soyez reconnaissants ». Et ici, on peut se poser la question, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner avec toute la difficulté qu'il y a derrière? Mais à la fin, il nous dit afin que nous soyons reconnaissants. Nous soyons reconnaissants effectivement, pourquoi? Parce que déjà, ce mois est un mois béni. Et les récompenses qui se trouvent à l'intérieur, comme le disent les écrits par rapport à certains hadiths, que seul Allah connaît, n'est-ce pas, la récompense qu'il y a lorsque quelqu'un termine son mois de jeûne. Et également dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, il y a ce qu'on appelle Laylatul Qadr. Donc une nuit au cours de laquelle beaucoup de choses se passent, notamment Allah a franchi, n'est-ce pas, les gens du feu de la géhenne. Et c'est dire qu'il y a tellement de récompenses, il y a tellement de bonnes choses que Allah donne à son serviteur et que lorsqu'on est conscient de cela, on se rend compte qu'effectivement, le verset termine en disant « Afin que vous soyez reconnaissants, le musulman, la musulmane, à la fin du jeûne, lorsqu'il aura la plénitude donc des récompenses que Allah donne aux jeûneurs, il ne fera ou elle ne fera que dire « Alhamdulillah Rabbil Alamin », donc louange à Allah, remercie Allah par rapport à tous les bienfaits qu'il accorde, n'est-ce pas, aux musulmans pendant ce mois béni de Ramadan. Merci pour tous ces compléments. Si vous nous rejoignez à peine, sachez que l'émission c'est Ramadan Moubarak. C'est désormais du vendredi au dimanche sur les antennes de nos télévisions. Juste après ce tafsir, nous allons, après une transition, passer au hadith du jour. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Hadith du jour. La régie. Ah, Oumo, tes lunettes là. Oui, allons-y. Oui, Moussa. D'après Anas ibn Malik, non, moi, c'est tellement loin. Oui, c'est loin aussi. On va avoir un peu l'aide de Nafissa, oui. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit, regarde qui sont à la mosquée et invite-les. Je suis entré à la mosquée, il y avait Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée, que j'ai donc invité. J'ai apporté de la nourriture que j'ai posée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a mangé et ils ont mangé également. Puis ils sont sortis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire a prié comme imam la prière de Soub. Voilà le hadith, imam. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces hadiths dans le contexte du mois béni de Ramadan? Il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith qu'on peut discerner, on peut aussi méditer. Mais bien avant, il faut comprendre que le jeûne, lorsque ça arrive, ça doit avoir un lien avec toutes les autres exigences de la religion ou des recommandations de la religion. On voit dans ce hadith qu'il y a des invitations. On trouve aussi que dans le mois de Ramadan, les musulmans s'invitent et pour s'aider, pour se compléter, etc. Comme à la fin, on voit aussi dans ce hadith qu'il y a préparation de plats pour inviter quelqu'un à manger et pour manifester la fraternité, l'entraide sociale, etc. Ici, je crois qu'on parle du repas du Suhour, puisqu'on dit juste après, le prophète a dirigé la prière donc, du matin. Voilà, c'est ce que je n'ai pas saisi selon l'explication du hadith. Voilà, on parle du moment où un compagnon, Anas, je crois, était avec le prophète qui lui a demandé de faire venir Abu Bakr et Ali. Si ça parle de et ils ont mangé. Exactement. Juste après avoir mangé, le prophète a dirigé la prière
de soupe. Donc je pense qu'il s'agit ici du repas que l'on conseille effectivement de prendre selon la sunna. Le suhour. Oui, peut-être mon explication peut être dans un autre sens, mais qu'à cela ne tienne, on peut revenir sur l'importance des suhour, où le prophète sallam, non seulement qu'il a fait ici, c'est son fait. Donc ça fait partie aussi de la belle tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna n'est pas seulement que le prophète a dit, et ce qu'il a fait aussi, il a validé aussi, c'est une bonne partie de la sunna pour que le musulman imite le même effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, comme tel que ce suhour. Un compagnon, il dit, j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a demandé d'inviter, et Abou Bakr ensuite et Omar, nous nous sommes retrouvés et puis on a fait le suhour. Ça montre l'importance de tout ce que le prophète fait, les musulmans doivent le suivre. L'imam, un fait qui est d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, voilà, dans le hadith, que juste après avoir mangé, le prophète a dirigé la prière. Concrètement, aujourd'hui, dans notre position, le Gabon, comment, à quelle heure on doit faire le suhour, et à quelle heure également si on doit faire la prière, pour ce qui concerne effectivement notre pays. Bon, lorsqu'on va parler de la période exacte pour arrêter la nourriture ou des boissons pendant le suhour, ça va au-delà de 10 minutes au trop. Parce qu'il faut estimer, dès votre stop de la nourriture et la prière, doit contenir la lecture de à peu près 50 versets parmi les versets courts. Avant de faire la prière. Voilà, avant de faire la prière. Donc, lorsqu'on vérifie ça mathématiquement, on va se retrouver avec 10 au trop à 15 minutes. Aujourd'hui, la prière du matin est précisément à quelle heure? Donc la prière du matin rentre selon le Muslim Pro que nous en avons, qui nous donne la position exacte de Gabon, et ça rentre à 4h59. L'heure de la prière, la rentrée de l'heure de la prière, 4h59. Donc quelqu'un peut l'arrêter à 50 minutes, 4h50, il peut arrêter à manger. Concrètement parlant, imam, on fait la prière ici à Libreville, à quelle heure précisément? Pour le moment, suite à la fermeture... 5h10, 5h15, 5h20? Tout cela, ce sont les heures de la prière. Parce que, donc on doit arrêter de manger à quelle heure? On doit arrêter de manger au trop à 4h55. C'est une bonne période pour arrêter. Au trop 5h alors? Voilà. Non, 5 heures c'est un peu loin parce que la rentrée même exacte de l'heure de le Fajr c'est 5 heures. 50, donc 50. Il faut reculer un peu en arrière, 10 minutes en j'ai arrière. J'ai écouté un de vos collègues comme ça sur également aussi les antennes de Nour TV, disent qu'effectivement l'appel à la prière sur Muslim Pro c'est à 5h07. Et que bon, au trop on pouvait s'arrêter de manger à 5h pile. Et dans d'autres et après faire les ablutions maintenant pour aller faire la prière. Bon, ce genre de choses, lorsque les différents avis sont proches de l'autre, là il faut mieux d'être dans quelque chose qui est sûr pour ne pas être tout exact dans l'heure. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un hadith clair que si par exemple l'appel de la prière est lancé pendant que vous êtes quelqu'un en train de boire, il a son verre de l'eau, qu'il ne dépose pas et qu'il termine, cela montre que même si on arrête à manger à l'heure exacte, cela n'endommage pas du tout notre jeûne. Mais ce qui est plus bien ici, c'est de parler de l'importance des suhour que certains négligent à cause de paresse ou à cause du sommeil, ou bien ils mangent très tôt. Parce que la sunna, c'est de le retarder. Certains en mangent à 3h, à 4h à cause du sommeil, etc. Il dort. Bon, lui, il ne va pas faire le soir. Hein. Peut-être, il se peut que l'heure de la prière aussi va dépasser pendant qu'il était en train de dormir. Ça sont des points les plus importants à signaler parce que les gens négligent beaucoup ces parties. Mais quant à l'arrêt de manger, etc., je crois que Muslim Pro, avec l'exactitude de position du Gabon, il nous donne des références claires. Mais attendre jusqu'à 5-6 minutes, ça serait déjà dans le temps. Mais même, est-ce que le fait de ne pas manger peut impacter la journée de jeûne? C'est-à-dire que la personne ne peut pas manger, mais elle va faire sa prière du matin. Oui. Est-ce que le jeûne ne sera pas pris en compte? Non, ça n'impacte pas parce que le repas de suhour n'est pas du tout obligatoire, mais c'est une surrogatoire bien recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La personne, il va rater la récompense et à ne pas faire cela, mais cela n'endommage pas du tout son jeûne. Voilà, le repas du matin est fortement recommandé et ne pas le consommer n'impacte en rien notre jeûne du Ramadan. Je rappelle que vous pouvez intervenir sur notre page Facebook Ramadan Moubarak 2020. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos suggestions et l'imam se fera le plaisir de vous répondre. Vous pouvez également nous appeler lorsqu'on nous serons dans la rubrique à vous la parole sur le numéro court, à savoir le 077 41 15 10. 077 41 15 10.
Nous parlons maintenant de l'islam et les épidémies. Vous savez que nous sommes dans un contexte particulier. Nous observons ce mois de Ramadan dans un contexte particulier et il nous convient de l'adapter justement aux recommandations actuelles. L'imam a prévu pour nous un exposé à ce sujet. Il s'agit de l'islam et les épidémies. Vous avez la parole, imam. Oui, par le passé, je crois que ça a été abordé par les différents intervenants sur notre plateau télé, comment l'islam se comportait face aux épidémies et dans l'Antiquité, etc. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, également, tous les enseignements de l'islam ont pris trop de devant sur le comportement à adopter face à une épidémie. Sur la base du hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il exhorte à sa communauté de se comporter avec les pandémies, les épidémies, etc. Et que cette malaise ou des pandémies est une preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si ça vous trouve dans une terre, il ne faut pas sortir dedans. Et que si cela se trouve aussi dans une autre terre, et il ne faut pas rentrer dans cette ville. On comprend de là que les systèmes de santé mondial ou étatiques, etc., ont pris leur aspect ou éthique des confinements à la base de ces hadiths. Donc les médecins, grands médecins scientifiques islamiques, ils ont abordé aussi cela et pour pouvoir bien appliquer ces enseignements prophétiques dont aujourd'hui tout le monde en a besoin et qui expliquent en un mot le confinement et que tout le monde est en train d'appliquer aujourd'hui d'une manière ou l'autre. Donc ça c'est un premier point. Et je crois que même cette épidémie qui est en train de faire ravage quelque part dans le monde, si les consignes ont été respectées depuis au pays de la source, on n'en serait pas ici, donc on n'arrivait pas à cette dégâts que la maladie a commis quelque part. Cela montre que toujours l'homme, lorsque nous vivons, il faut mettre l'accent sur la question de la religion parce que c'est divine, ce sont des messagers, ça revient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand savant même a développé ce hadith dans le contexte actuel. Un docteur, grand docteur scientifique et musulman qui l'ont posé la question. Et si l'épidémie vous trouve étant gouverneur dans un pays, qu'allez-vous faire pour stopper et pour au moins diminuer les effets néfastes ou négatifs de cette maladie? Il a dit tout simplement, je vais m'appuyer sur l'armée nationale pour pouvoir éradiquer cette maladie. Ils l'ont posé la question, comment? Il dit, je vais faire en sorte que les personnes qui sont ailleurs de cette localité n'auront jamais accès dans cette ville. Et ceux qui sont dedans ne sortiront plus dedans. Ils ont posé la question, mais ceux qui sont ailleurs, pour ne pas venir contracter la maladie, nous comprenons cela. Mais ceux qui sont dedans, qui ne sont pas infectés, vous pouvez les laisser sortir. Ils donnent une précision de taille que lorsque les pandémies entrent dans un pays, etc., généralement, ça ne contracte pas tout le monde, ça ne attrape pas tout le monde. Il y a de 10 à 30% qui seront contractés par la maladie. Et les autres auront des cellules automatiquement qui combattent la maladie, même s'ils portent le virus ou la maladie, ça ne manifeste pas en lui. Il a un organisme comme ça que Dieu a fait. Mais il a dit, mais lorsque je laisse ouvert tous ceux qui n'ont pas contracté, il peut porter le virus. Aujourd'hui, le monde nous a montré cela. Le virus nous a montré cela. Quelqu'un, c'est la raison même de la propagation. Quelqu'un peut le porter, mais ça ne manifeste pas en lui. Il sort, il part dans un autre pays où il y a des cellules faibles pour des autres personnes qui vont contracter la maladie et ils vont subir des conséquences pendant que celui qui est même le porteur originaire, ce n'est pas manifesté en lui, vu de sa physionomie, etc. Donc il a dit, si je laisse ces 10 ou ces 70 personnes qui ne sont pas contractées, mais ils peuvent porter le virus, ils iront dans un milieu où il y a des cellules faibles, ils vont contracter facilement des milliers des âmes, pour ne pas dire des millions. Ils vont périr, ils vont mourir, etc. Donc, ils ont encore posé la question. Voici la raison de son idée, qui est tirée des confinements que la religion en a parlé depuis des siècles. Mais ils ont encore reposé une question pertinente. Mais
ce confinement qui va mettre les gens dans les quarantaines, etc., ou bien dans les grandes villes, dans les quartiers, comme dans notre pays, ici par exemple, ils l'ont posé la question, que cela va durer pour combien de temps? Il a dit, ça ne va pas prendre trop de temps, jusqu'à autant que le virus va se adapter avec le climat, en ce même temps que les médecins et les scientifiques vont trouver peut-être des vaccins, ou bien des méthodes, ou bien des soins, ou bien des préventions que nous voyons par-ci, par-là aujourd'hui. Et avant juste que ce virus soit adapté à la nature pour trouver des solutions, cependant, ça ne dure pas, donc ça va finir très bientôt. Voici des mesures qu'aujourd'hui nous en avons besoin pour montrer que la religion aussi a sa place et pour participer, pour prendre un bon rôle dans l'éradication des maladies aujourd'hui que nous en avons tous besoin et pour vraiment respecter ces mesures et tirer à la base de la religion du grand prophète de l'islam et détailler aussi avec les savants qui nous donnent ce détail capital. Même les grandes organisations en ont besoin aujourd'hui et pour diminuer l'infection de ces épidémies. Alors Imam, est-ce qu'aujourd'hui la fermeture des mosquées telle que ça a été recommandé partout dans le monde doit véritablement poser problème? Parce qu'il y a toute une polémique autour de cette question. Il y en a qui s'entêtent toujours à prier en groupe, à prier avec le voisinage et tout ça, alors que la recommandation c'est de prier chez soi, prier uniquement en famille et éviter les regroupements de 10 personnes. Est-ce que cela a un impact négatif selon la compréhension islamique? Bien sûr, souvent lorsque les gens ne se conforment pas aux mesures qui ont été prises par les grandes mesures, les autorités, etc., cela manifeste leur insoumission. Et souvent, leurs exigences aussi deviennent une partie même de la religion. Il va falloir que nous expliquions ça clairement aux gens. Certains pensent que non, la fermeture des mosquées ne devrait pas avoir lieu, etc. Mais il y a un système préventif que même l'islam a pris le devant. Lorsque nous retournons à ces hadiths de base, et pendant les épidémies, qui est le confinement, qui est de ne pas rentrer, celui qui est dehors, et de ne pas sortir, celui qui est dedans, cela explique naturellement le confinement. Bon, dans nos mosquées, naturellement, lorsque nous nous retrouvons dedans, il y a des principes aussi religieux que nous ne devons pas changer, tels que de prier côte à côte, de se arranger bien dans le rang, etc. Et dans nos mosquées, on se retrouve très compacté souvent lors de la prière. C'est vrai, ça ne prend pas de temps. Mais tout ça, lorsqu'on veut insister pour l'appliquer, parce que la religion nous a dit, mais on oublie d'autres mesures que l'islam nous a recommandées, de fuir à celui qui, par exemple, est contracté par des maladies incurables, etc., comme nous fuyons la mort, etc. Donc, pour comprendre tout cela, il faut voir ces mesures qui ont été prises. Aucun État, je ne pense pas qu'il se levait seulement pour fermer les mosquées. C'est quelque chose qui nous impose à fermer ces mosquées aujourd'hui, qui est la raison pandémique. On peut parler de d'autres solutions, de d'autres propositions, si cela était possible, etc., si cela a été proposé aux musulmans. Peut-être ça allait alléger un peu le volume des discussions. Mais je crois qu'une fois les décisions ont été prises par les religieux, par les mesures étatiques, etc., nous n'avons qu'à se soumettre et pour participer de notre part à l'éradication ou diminution de ces infections. Les gens parleront toujours, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ces raisons et pour lesquelles les mosquées ont été fermées. Mais tout simplement, nous devons porter notre espoir sur Dieu, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Très bientôt, ça finira. Ça n'a pas débuté comme ça aujourd'hui. Le pays est en train de... toutes les localités sont en train de se déconfiner, surtout en respectant ces mesures qui ont été prises dès le début. Imam, il y en a qui pensent que peut-être quand on demande de fermer les mosquées, c'est que les gens n'ont pas de foi. Quand les autorités islamiques également viennent leur dire que voilà, il faut fermer, ils pensent que c'est... Voilà, il n'y a pas de foi, c'est la politique. Qu'est-ce que vous dites à nos frères dans ce sens? À ces frères-là, il va falloir qu'ils retournent au principe de la religion. Le même Dieu qui nous a recommandé de la prière, qui nous a donné les fermetés ou des conditions pour respecter les prières, etc., c'est ce même Dieu qui nous envoie cette épreuve de maladie. Et c'est ce même Dieu qui nous parle
via son messager, et soignez-vous et respectez les mesures, par exemple barrières, et soignez-vous si vous êtes malade, car Dieu n'a jamais fait descendre une maladie sans qu'il en a fait un remède pour cette maladie. Donc ce mesure vient pour stopper ou au moins diminuer les taux de propagation de ces épidémies si on n'arrive pas à prier, à respecter les mesures barrières dans nos mosquées en raison de notre mode de l'adoration et l'exercice, etc. Alors, les mesures étatiques ne mettent pas la différence entre la mosquée. S'il dit que non, mais respectez les 1 mètre par exemple, et que vous ne voulez pas. Donc ils vont procéder à la fermeture des mosquées. Et ces frères, il va falloir qu'ils comprennent que le confinement n'est pas interdit. Il y a des hadiths qui soutiennent à cela, et aussi appliquer des causes ou des raisons pour diminuer les taux de propagation. C'est religieux, ça peut être bien valable, et pour ne pas trop parler, c'est pas seulement que ce pays qui a fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de pays qui ont fait. Nous avons vu les grands pays et les grands instituts savants ont décrété ces fermetures, et pour des raisons qu'ils savent et que nous connaissons aussi et dans l'islam, que si nous sommes en face de forces majeures, les données peuvent changer, les obligations peuvent être arrêtées, etc. Dans le cadre exact de la fermeture de nos mosquées. Et imam, je veux également... Mais la prière n'est pas interdite. Je voulais également appuyer aussi dans le sens que on a un grand pays également islamique, plus ou moins, qui a, au début, lorsque les autres ont commencé à fermer les mosquées, ce pays-là, c'est la Turquie, qui a laissé les gens donc aller dans les mosquées. Et je crois même qu'il y a des dires de ce grand chef d'État qui a dit que vraiment les mosquées, ce sont les endroits où il y a la miséricorde d'Allah, et que lui, il ne pouvait pas fermer ces endroits de la miséricorde d'Allah. Mais lorsque le virus a commencé à se propager, il s'est rendu compte que il fallait faire comme les autres, et après un moment, 1 ou 2 semaines après, au niveau de la Turquie aussi, les mosquées également ont aussi été fermées. Donc c'est pas un manque de foi, c'est des décisions également, comme a dit l'imam, que prennent les plus hautes autorités, mais que le Coran aussi, à travers la Sunna, nous a révélé. On a parlé également, il y a eu des pandémies comme ça à l'époque même d'Omar. Oui. Omar qui avait également aussi fait un certain confinement, parce qu'il y a un de ces savants dans la médecine, lorsqu'il les a réunis en disant, mais comment est-ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait pas beaucoup de morts? On a parlé de 25 000 morts à cette époque. Exactement. Et il a dit non, il va falloir que chacun reste chez lui, et ça va permettre au virus donc de stopper. Et on a assisté effectivement à cette situation-là. Donc que les musulmans ne pensent pas que lorsqu'on demande de ne pas aller à la mosquée, c'est que les gens n'ont pas de foi, c'est qu'ils ne croient pas en Allah. Non, ce sont effectivement les directives même que Allah, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, nous ont donné pour pouvoir faire face à ce genre de pandémie. Oumou? Merci pour ces apports supplémentaires. L'islam et les épidémies, c'est de ça dont il est question. Nous sommes dans la rubrique Quiz Ramadan. Juste après le spot, nous retrouvons la sœur Nafissa Moussa pour un complément d'information. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور 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 يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Santé et Ramadan, nous en parlons sur ce plateau de l'émission Ramadan Moubarak avec la sœur Nafissa Moussa. Assalamu alaikum Nafissa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes au mois de Ramadan, voilà, de l'Hégire 1441. Et voici que celui-ci fait son apparition
dans un moment, disons, compliqué face à la lutte que nous faisons chaque jour contre la COVID-19. Sur ce, chers téléspectateurs et téléspectatrices, les points que nous allons développer aujourd'hui dans notre émission sont de savoir voilà, ce que c'est la santé pendant le mois de Ramadan et l'aspect COVID-19, comment faire pour préserver sa famille, soi-même et ses amis. Chers téléspectateurs, savoir ce que c'est la santé pendant le mois de Ramadan. Les médecins s'accordent pour souligner la nécessité de respecter un certain ordre dans les horaires des repas et de ne pas les soumettre aux caprices de la sensation et de l'appétit. Or, le jeûne consiste à s'abstenir de manger et de boire à partir d'une heure précise et à prendre les repas dans des heures plus ou moins précises. Pendant un mois, le jeûneur apprend donc à maîtriser sa sensation de faim et de soif et découvre qu'il est très possible de ne s'y plier. Cela aidera généralement à mettre de l'ordre dans sa façon de s'alimenter et occasionnellement à supporter et à respecter sans difficulté un régime alimentaire lorsque son état de santé l'exigerait. Chers téléspectateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute chose une zakat, voilà, aumône purificatrice. Celle du corps est le jeûne et jeûnez, vous serez en bonne santé. Ces quelques mots résument les centaines d'études faites à travers le monde pour souligner les nombreux effets bénéfiques du jeûne sur notre organisme. Ainsi, il est établi que la faim et la soif engendrées par le jeûne provoquent généralement la sécrétion d'acides de différentes glandes, lesquelles les acides s'appliquent à détruire de nombreux germes porteurs de maladies et réactifs d'autres glandes dont le bon fonctionnement est mis en veilleuse en raison d'un système d'alimentation monotone et invariable des années durant. En d'autres termes, voilà, le jeûne nous fournit l'occasion de réhabiliter de la fonction du mécanisme naturel déclenchant la sensation de faim et de soif réelle après que ce mécanisme a été altéré au fil des jours et des ans par des habitudes alimentaires répondant moins aux besoins effectifs du corps qu'à des caprices gastronomiques et des impératifs d'ordre social, familial, psychologique, etc. De nos jours, beaucoup de médecins prescrivent la faim et la soif comme traitement pour guérir certaines maladies et pour en prévenir d'autres. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire au sujet de la santé pendant le mois béni de Ramadan. Voilà. En ce qui concerne les mesures de prévention du Covid-19, voilà, il est recommandé, chers frères et sœurs en islam, de réciter nos invocations et Inch'Allah, tout ira pour le mieux. Surtout, lavez-vous les mains régulièrement à l'aide du savon et de l'eau ou d'un gel hydroalcoolique. Ne pas se saluer en serrant les mains. Voilà. Donc, éviter les embrassades, tousser et éternuer dans le coude. Utiliser un mouchoir jetable, respecter la distanciation sociale, porter régulièrement un masque, respecter également l'interdiction de regroupement de plus de 10 personnes. Voilà de manière générale ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir de la santé et le mois de Ramadan ainsi que les gestes barrières.